Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne Super 18. Alors, je reviens encore une fois de plus pour vous parler, cette fois-ci du film Wakanda Forever. Alors, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps et je dois dire que... alors, je commence par vous donner mon avis tout de suite. J'ai passé un bon moment, je dois le dire. Mais il y a un mais. Il y a un mais parce que comment je pourrais le dire en fait de manière simple. Je comparerais pas le film par rapport au un parce que le contexte est différent et le un avait sa particularité, c'était la force était le scénario, l'histoire du film et en plus on découvrait tout ce qui tout l'univers qu'il y a autour du Wakanda, le paysage, la structure, le visuel, la beauté du truc. En fait, le premier est largement devant. Les seconds, pardon, les seconds, il est très bien, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes ici et là d'intrigue. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu la disparition du premier du personnage principal, incarné par l'acteur Chadwick Boseman, qui est mort juste avant, je crois, le tournage, il me semble, et que Disney a décidé de ne pas caster un autre acteur et même pas d'utiliser l'image de synthèse de l'acteur. Mais les films s'en sortent plus ou moins bien et l'actrice qui prend le relais dans le film le Black Panther et celle qui incarne en tout cas finalement le Black Panther, elle s'en sort pas mal, même si des fois il y a un peu, enfin peut-être les temps que nous on puisse s'habituer à voir cette actrice-là être réellement ou incarner réellement le Black Panther parce que il y a un problème de charisme, il y a un problème, il y a beaucoup de choses qui ont du mal à passer, mais on pourrait dire, voilà, ça fait le taf, ça fait le taf. C'est pas plus, on fait avec. Mais moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est l'intrigue. L'intrigue du film, c'est pourquoi le personnage, en tout cas le antagoniste, arrive pour qu'est-ce qui justifie en tout cas l'action sa démarche en tout cas pour faire il veut en tout cas faire disparaître un personnage du film. C'est ça qui va créer la motivation et qui va créer toutes les péripéties dans le film. Mais sa crainte, c'est que qu'on découvre son peuple et qu'on découvre la richesse qu'il y a qui cache et que la guerre que la guerre arrive en fait. Mais en fait, ce que ce personnage-là que le méchant veut faire disparaître a réalisé, il l'a déjà réalisé. Si c'est pas lui ou elle, bah, ce sera n'importe quel scientifique. Donc, je vais pas vous dire ce qu'il a fait pour ne pas vous spoiler, mais en fait, en tout cas, le film est soutenu par cet argument-là. Et si tu t'es dit, bah, la chose existe déjà dans le film, si tu tues ces personnages-là, n'importe qui pourra inventer ou suivre la même procédure parce que quand un inventeur crée quelque chose, il y a des copies, il y a des structures que d'autres scientifiques peuvent reprendre pour faire la même chose en fait. Donc on ne voit pas pourquoi il veut faire disparaître ces personnages-là. Je ne sais pas si... enfin, ça n'a aucun sens dans le film quand on voit sa motivation de vouloir faire disparaître ces personnages-là. On ne comprend pas pourquoi, parce que la chose existe déjà dans le film. Vouloir faire disparaître ces personnages-là, ça n'a aucun sens parce que n'importe quel scientifique dans le monde pourra, d'ailleurs même la structure, l'agence, la CIA déjà a des plans, les plans de l'engin ou la chose qu'il a inventé, en tout cas l'objet nouvel dans le film, la CIA a déjà le plan en fait.
Donc, si il devait faire la guerre, il devait faire directement la guerre à l'humanité entière. Donc, mais après, parce qu'ils veulent justifier le peuple, euh, parce qu'on est toujours aussi dans cette idéologie de, bon, voilà, on fait un film sur le Wakanda parce que ça représente les Afro-Américains ou l'homme noir en général. Et il faudrait qu'on puisse avoir la posture de ceux qui sont bien, qui n'ont rien fait de mal. Donc aussi, la même narratif, on va le mettre sur le peuple de Namor, qui sont les Américains, le vrai peuple qui était là, les Incas, les Mayas, les Indiens, tout ça. Et on voudrait aussi qu'ils aient pas la posture de ceux qui vont faire du mal, mais plutôt ceux qui vont se défendre parce que c'est un peuple bon, tout ça. C'est un peu très manichéen, je trouve, et même si on voulait faire passer ces peuples-là pour des gens qui n'ont rien fait, pas en attaquant directement les autres, mais cette intrigue-là, ça aurait pu être bien mené et trouver une astuce pour que ça soit pas aussi visible, au fait. Bref, mais en fait, il y a ça, et il y a aussi le côté où au Wakanda, on voit personne, il n'y a pas, il y a plus d'hommes pour se battre. Il n'y a plus d'hommes pour relever des défis. Il n'y a plus d'hommes. Dans Première Épice, on a vu l'armée du Wakanda quand le roi avait perdu contre Killmonger. On a vu les Dora Milaje qui s'est rangé avec le roi Killmonger. Mais à un moment donné, quand il a fallu se battre contre, parce que quand ils ont vu que le T'Challa, le roi, n'était pas mort, bah, les Dora Milaje se sont retournés contre le roi. Mais l'armée des hommes, le peuple ceux qui se battent avec des rhinocéros, là, ils étaient contre les Dora Milaje et ils étaient nombreux. Ils étaient même beaucoup plus que les Dora Milaje. Mais on ne le voit pas dans le film. On ne le voit pas dans le film. On ne sait pas où sont passés les hommes. On ne sait pas pourquoi on n'a pas casté suffisamment d'hommes pour représenter l'armée wakandais. On ne sait pas. Même dans des séries comme Game of Thrones, les Vikings, on voit plus d'hommes, plus de batailles, plus de, quand il s'agit d'une guerre, on voit plus du visuel des personnes, des personnages, des figurants, plus que dans le film Wakanda Forever. On a l'impression qu'il y a deux, trois personnes qui se baladent on n'a pas l'impression qu'il y a du monde, au fait, dans ce monde, dans ces pays-là où on nous présente, au fait. Et même que ce soit de chez le Wakandais et que ce soit chez le peuple de Namor, on voit rien du tout. On ne sait pas pourquoi les États-Unis et les autres pays, nations ont peur de ces deux nations, parce que quand il s'agit de faits visuels, on n'a pas de, on n'a pas quelque chose qui nous marque pour dire finalement, oui, effectivement, le monde, les autres nations ont raison d'avoir peur. Il n'y a rien qui fait peur. Il n'y a rien, pratiquement rien qui fait peur suffisamment. Peut-être l'idée d'avoir la matière première qui est le vibranium, mais ce qu'on en fait dans le film, ce qu'on voit, ou la manifestation de la puissance du Wakanda, en tout cas on ne le sent pas. Et rien que même avec l'absence des hommes dans le film, je ne sais pas comment c'est justifié, mais on ne le sent pas. Les Jabaris sont présents, mais on dirait qu'il y a deux, trois Jabaris qui sont là, quoi. C'est tout. Et c'est encore plus faible que les Jabaris nous montrer dans le premier film qu'ils étaient très très puissants, qu'ils étaient une tribu indépendante qui était fort. La tribu du gorille, je sais pas, du singe ou du gorille. Mais là, c'est le film, en fait, il y a plus de femmes et il y a que des femmes, en fait, qui font des actions. On dirait que pour que les femmes fortes fassent des choses, il faudrait faire disparaître les hommes ou alors le rendre irrisible et ridicule, mais on n'a pas envie de voir ça, en fait. On n'a pas envie de voir ça. Le Wakanda, c'est un pays des hommes et des femmes, des guerriers et des guerrières. Je ne sais pas pourquoi on est toujours obligé de nous vendre quelque chose Bon, bref. En tout cas, mon avis, mon avis de manière générale, c'est que le film, on passe un bon moment.
le film il est un peu lent, il a des problèmes d'intrigue. Même si l'action, le visuel, il y a des bonnes choses, mais je dirais pas qu'il y a une mise en scène aussi poussée comme dans le premier. Je dirais que le film fait le taf. Et voilà, allez le voir si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. Vous en sortez quand même vous passez quand même un bon moment dessus et que bah voilà, hein, il n'est pas moindre, il n'est pas bateau. C'est un film qui passe bien. Comparé au premier, c'est pas aussi puissant que le premier. Peut-être que le premier avait l'avantage de la découverte et de l'aura qui tournait autour du personnage de Black Panther et surtout de l'acteur Chadwick Boseman. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et surtout qu'on avait aussi un personnage très intéressant qui était incarné par Michael B. Jordan, Killmonger, qui avait crevé l'écran. Et même que... Non, je dirais pas parce que ça sera du spoil. Mais franchement, le un est largement premier, largement euh, puissant en fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur mon avis sur le film Wakanda Forever. Allez le voir, il est bien. Mais par rapport aux raisons que j'ai données tout à l'heure, bah, le film a souffert quand même de pas mal de choses. Je pense aussi c'est une des raisons, c'est la disparition de l'acteur principal. Mais bon, voilà, quand même, il est sorti, il fait le taf. Il y a le cahier des charges peut-être qui est si passé par là, qui a fait que bah, les films, il a bugué. Mais bon, il a fini par sortir, donc voilà. Donc, allez voir le film, soutenez les réalisateurs. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre résumé d'un autre film qui va arriver, peut-être l'Avatar. Avatar qu'on entend avec un ardent désir. Ciao, ciao.